Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo de Eppur si muove. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des pôles d'inaccessibilité. Alors, c'est quoi exactement un pôle d'inaccessibilité ? Eh bien, c'est un point sur Terre qui présente certaines caractéristiques liées à la géographie sans pour autant présenter quelque chose de particulier au niveau géologique. C'est un point qui est déterminé par des constructions géographiques ou géométriques. C'est un point qui répond à la question « Tiens, c'est où le point le plus au nord ?» Bon, ça paraît évident. Ou encore, où se trouve le centre d'un pays ? Bon, on le situe plus ou moins bien. Le pôle terrestre d'inaccessibilité est le lieu terrestre le plus éloigné des océans. D'après certaines sources, il serait situé par 46 degrés 17 minutes nord, 86 degrés 40 minutes est. C'est dans le nord-ouest de la Chine. La côte la plus proche est à 2645 km, à 320 km au nord d'Urumqi, dans la région autonome du Zhejiang. Ce point se trouve en fait dans le désert de Zhoushantou-Elisen. Pour les villages à proximité de ce point, aller à la mer, c'est un long voyage. Cependant, si on doit considérer le golfe de l'Aube comme une zone océanique, alors une étude récente propose deux autres lieux comme pôle terrestre d'inaccessibilité. Tout cela à l'incertitude sur la définition des côtes. Le pôle sud d'inaccessibilité est un endroit le plus isolé du continent antarctique, car il est l'endroit le plus éloigné de toute côte. Avec les températures les plus basses du monde, moins 58 degrés Celsius en moyenne, l'endroit est inhospitalier et abrite un buste de Lénine tourné en direction de Moscou. Il fut apporté par une expédition soviétique en 1958. Le pôle nord d'inaccessibilité au 85 degrés 49 minutes nord, 175 degrés 49 minutes est est le point de l'océan Arctique situé à la plus grande distance de toute terre émergée. Il se trouve à 465 km du pôle Nord. Les trois terres émergées les plus proches, le cap Richards sur l'île d'Ellesmere, le cap Arkhitchevski sur les terres du Nord et le cap Melville sur l'île Henrietta sont distantes de 1001 km. En 1927, l'explorateur Hubert Wilkins tente de l'atteindre avec le pilote Carl Ben Yelson, sans toutefois dépasser la latitude de 78 degrés nord. À l'époque, et encore pour de nombreuses années, le pôle d'inaccessibilité englobera une vaste région située entre le pôle géographique et l'Alaska. L'explorateur anglais Wally Herbert revendique être le premier à l'atteindre lors de sa traversée de l'Arctique entre le point Barrow et le Spitzberg, entre 1968 et 1969. Mais il le situait à 300 km de sa position actuelle. Parmi la trentaine de bases dérivantes mises en place par les soviétiques à partir de 1937, certaines sont passées très près du pôle d'inaccessibilité tel qu'il est défini maintenant. Un groupe de 11 skieurs russes, dirigé par Dimitri Shaparo, prétend l'avoir atteint le 15 février 1986. Un Twin Otter, piloté par Jim Haffey, et avec à son bord Frédéric Paulsen, René Forsberg et Michael Offerman, s'est posé le 24 avril 2007. Le pôle d'inaccessibilité maritime, plus fréquemment appelé le point Nemo, est le point en mer le plus éloigné de toute Terre. Le point Nemo est situé dans l'océan Pacifique Sud. Ses coordonnées sont 48 degrés 50 minutes sud, 123 degrés 20 minutes ouest. C'est là. Ne vous attendez pas à voir une pancarte avec écrit dessus « Bienvenue au point Nemo ». Non. Au point Nemo, il n'y a rien, c'est l'océan. Bon, c'est quand même le point où il faudra faire la plus longue distance pour rejoindre la Terre la plus proche. Et encore, la Terre la plus proche, c'est l'île d'Ussy, un atoll inhabité se trouvant au nord du point Nemo. Un peu plus loin, au nord-est, il y a l'île de Motu Nui, faisant partie de l'archipel de l'île de Pâques. Inhabité aussi. Au sud, on a l'île Maher dans l'océan Arctique, 3016 km. À l'ouest, les îles Chatham, 4069 km. Et à l'est, le sud du Chili, 3524 km. Autrement dit, c'est le point où si tu tombes d'un bateau à cet endroit, eh bien t'es mal barré. Parce qu'il faudrait parcourir une distance de 2688 km afin d'atteindre la Terre la plus proche.
Le bateau le plus rapide actuellement sur le marché mettrait 15 jours, 10 heures et 37 minutes pour atteindre cette terre. Il faut savoir que Nemo en latin peut se traduire par personne et je dois dire qu'il porte très bien son nom. On peut considérer à juste titre que le point Nemo est le point le plus isolé du monde car non seulement les distances sont les plus grandes pour rejoindre les terres les plus proches, mais également du fait que les routes de transport maritime ne passent pas par ce secteur du Pacifique. En fin de compte, il n'y a vraiment personne. Malgré tout ce que je vous ai dit sur l'isolement du point Nemo, il y a quand même des humains qui passent plus ou moins à 370 km du point Nemo. Mais en altitude, dans l'espace, la Station spatiale internationale est en orbite à cette altitude et son parcours passe non loin du point Nemo. On pourra toujours faire un coucou aux cosmonautes. Durant l'été 1997, la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, a détecté un son d'ultra basse fréquence nommé Bloop dans la région du point Nemo. À l'analyse de ce son détecté par le réseau hydrophone de l'US Navy, plusieurs hypothèses ont été apportées pour en expliquer l'origine. D'après la description de la NOAA, le son monte rapidement en fréquence et ce sur une minute et à une amplitude suffisante pour être entendu par plusieurs capteurs sur une portée de plus de 5000 km. Certains ont supposé que le bruit aurait été émis par un énorme animal encore inconnu et qu'il serait encore bien plus grand qu'un rorqual bleu. Peut-être une nouvelle espèce de baleine ou alors un calmar géant. Mais cette hypothèse a été contestée par le fait que s'il s'agissait d'une baleine, elle doit donc remonter à la surface pour respirer et on aurait donc déjà dû la repérer. Et que les calamars géants connus n'ont pas de membrane gazeuse nécessaire pour produire ce genre de son. Finalement, il a été démontré que les icebergs à la dérive peuvent générer une spectrographie similaire à un tremblement de glace, une rupture soudaine d'un bloc de glace résultant de la fonte de l'iceberg. D'après les scientifiques, ce son doit probablement provenir du bruit généré par un tremblement de glace d'un énorme iceberg qui s'est détaché de l'Antarctique et qui a dérivé vers le nord. L'île Bouvet est l'île la plus isolée du monde. Elle est située dans l'océan Atlantique Sud et appartient à la Norvège. C'est une terre inhabitée d'une superficie de 49 km². Elle est recouverte d'une calotte glaciaire. C'est la terre Reine Maude qui est la plus proche de l'île Bouvet et se trouve à 1600 km au sud. L'île Bouvet fut découverte en 1739 par Jean-Baptiste Lozier-Bouvet, commandant de l'expédition australe menée au nom de Louis XV par les frégates L'Aigle et Marie. Ne sachant pas s'il s'agissait d'une île ou de l'extrémité septentrionale d'un hypothétique continent antarctique, Bouvet baptisa cette terre Cap de la Circoncision du nom de la fête religieuse du jour de la découverte. En 1772, lors de son deuxième voyage autour du monde à bord du Resolution, James Cook chercha l'île durant 3 semaines et ne trouva rien. Il se mit à douter de l'existence de cette terre, pensant que Bouvet avait dû apercevoir un iceberg géant qui, par mauvais temps, pouvait apparaître comme une terre couverte de glace en raison de sa partie inférieure sombre. En 1808, un baleinier anglais, James Lindsay, aperçut une île dans cette région et la nomma Lindsay Island. Mais la longitude était différente de celle enregistrée par Bouvet. Le premier homme ayant foulé le sol de l'île Bouvet fut vraisemblablement en 1822 le capitaine Benjamin Morel qui, en compagnie de son équipage, chassait le phoque. Mais faute d'avoir communiqué les relevés précis et d'avoir eu la prétention de baptiser cette nouvelle terre, il rata l'occasion d'être le redécouvreur de l'île. En 1825, un autre Anglais, George Norris, décrivit une île par 54 degrés sud, semblable à celle décrite par Bouvet. Il l'appela Liverpool et accosta au nom du roi George IV. Mais il signala également une autre île au nord-est sur laquelle il accosta et qu'il nomma Thompson, ce qui portait la confusion à son comble. L'île Bouvet existait-elle vraiment? Auquel de ces accostages correspondait-elle? Le mystère fut éclairci en 1898 par l'expédition allemande Valdivia qui, après des mois de ratissage systématique de la zone, ressuscita l'île Bouvet aux yeux des hommes. L'exploration des alentours prouva
que les îles Lindsay, Liverpool et Thompson n'étaient en fait qu'une seule et même île, l'île Bouvet. Tous ces atermoiements montrent combien les conditions météorologiques locales pouvaient tromper les navigateurs. Ces derniers n'avaient ni ciel clair permettant la nuit de les renseigner sur leur position, ni terre proche leur servant de point de repère. Bouvet avait tout simplement décalé son île de plus de 250 km. En 1927, elle devint une île norvégienne. En effet, personne n'y avait encore séjourné, ce qui fit un équipage norvégien qui y vécut pendant un mois. Les baleiniers norvégiens baptisèrent l'île Bouvetøya. En 1971, la Norvège déclara l'île Bouvet et les eaux environnantes réserve naturelle. Le pays y installa en 1977 une station météo automatisée. Le 22 septembre 1979 eut lieu l'incident Vela. Un satellite enregistra un flash de lumière pouvant être interprété comme une explosion nucléaire entre l'île Bouvet et l'archipel Prince-Édouard. Les 20 et 21 février 2012, le navire d'expédition Hans Explorer s'est rendu jusqu'à l'île Bouvet dans le cadre de l'expédition pour le futur. Pilotée par 6 Québécois, l'expédition comptait 9 personnes de 5 pays différents. Ils ont réussi sur ces 2 jours l'ascension d'un des derniers territoires inexplorés de l'homme. Ils y ont planté le drapeau norvégien et ont recalibré le sommet à 774 mètres pour les archives du Scott Polar Research Institute de l'Université de Cambridge. 4 premiers grimpeurs, Aaron Halstead, Will Allen, Bruno Roddy et Jason Roddy ont été les premiers humains à gravir le plus haut sommet de l'île des roches volcaniques et de glace, répertorié à 780 mètres. Ils ont laissé une capsule temporelle contenant des objets des visions de l'avenir pour 2062. Même si l'île est inhabitée, elle possède néanmoins son propre code Internet international .bv. En 1964, un canot de sauvetage abandonné fut découvert sur les rivages de l'île, avec des provisions à son bord. Cependant, les passagers de cette embarcation ne furent jamais retrouvés. Dans un reportage du 11 juin 2013, France 2 révèle dans son magazine de reportage Cash Investigation qu'un compte bancaire est ouvert à l'HSBC Genève depuis cette île alors qu'elle est inhabitée. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était la première vidéo de la chaîne Eppur si muove. Vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez poser des questions ou bien me signaler une erreur de ma part. Ça sert à ça les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut. Si au contraire elle ne vous a pas plu du tout, mettez un petit pouce vers le bas. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la sur Facebook, Twitter pour la faire connaître à d'autres. À bientôt!